Bonjour, chers makers, makeuses et fans de do-it-yourself. Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur ça. Alors, ça, c'est la poursuite de notre projet de la Selfie Box. Donc la dernière fois, nous avons réalisé le trépied du projet, et cette fois-ci, nous allons réaliser tout ce qui est casing de l'appareil photo, donc vraiment l'aspect esthétique appareil photo dépliant. Donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram si vous voulez voir des fois les projets publiés en avant-première, et je vais essayer là les prochaines fois de partager des photos de la réalisation du projet. C'est parti! Donc pour commencer, j'ai réalisé le débit de l'ensemble de mes panneaux. Pour la réalisation de ce casing, j'ai utilisé du panneau latté plaqué chêne. Il a donc nécessité le plaquage de champ chêne afin d'avoir quelque chose d'uniforme au niveau esthétique. Vous pouvez aussi bien utiliser du bois massif, donc du bois de récupération ou autre, ou du bois acheté. Pour pouvoir le réaliser, ça vous permet d'éviter d'effectuer des plaquages. Après, c'est à vous de voir et de choisir le matériau que vous préférez pour réaliser cet appareil photo. J'ai donc par la suite affleuré mes champs au ciseau à bois, donc c'est une étape qui ne vous est pas nécessaire si vous travaillez en bois massif. J'ai effectué mes traçages de perçage, donc l'assemblage du casing complet est réalisé par Tourillon, et j'ai un assemblage aussi du panneau arrière qui est réalisé à l'aide d'une rainure et donc d'une languette bâtarde réalisée en faisant une feuillure à l'aide de la scie circulaire sur table. Par la suite, j'ai enlevé le surplus de ma languette qui me permet de rentrer dans ma rainure qui est donc arrêtée. Ça évite qu'esthétiquement on voit la rainure déboucher après le panneau. Vous voyez donc les plans et la conception de l'ensemble de l'appareil photo et on va se concentrer sur le cadre. C'est entre guillemets le cadre le plus important, c'est celui qui va tenir l'écran tactile 7 pouces. C'est celui qui va être branché par la suite en HDMI et en USB avec le Raspberry Pi et qui assurera donc le pilotage de l'appareil photo par la suite pour lancer les photos. Ce cadre est donc réalisé en bois massif, donc en chêne. C'est des chutes de chêne de différents projets que j'ai mis après en forme au rabot à main ou autre, et j'ai réalisé des entailles à l'aide d'une petite scie circulaire portative. Ça m'a permis de faire vraiment des entailles très légères. Elles font 3 mm de largeur et ça permet juste le passage des languettes de l'écran. Donc c'est vraiment pour assurer le meilleur maintien et il fallait pas non plus des entailles trop importantes. Par la suite, une fois que j'ai fait ça, j'ai réalisé d'autres entailles au ciseau à bois et j'ai effectué le premier ponçage de finition et le collage à la colle vinylique. Le fond est réalisé à l'aide d'un contreplaqué de 3 mm d'épaisseur. J'ai donc réalisé une feuillure au ciseau à bois et cette feuillure permet donc d'accueillir ce fond et d'assurer une meilleure liaison entre ce fond de 3 mm et le cadre. Ce contreplaqué de 3 mm, j'ai encore créé quelques entailles à l'intérieur. Ces entailles me permettent le passage des boutons et autres ports USB et HDMI de l'écran. Par la suite, j'ai effectué le collage de ce fond de 3 mm sur l'ensemble de mon cadre, donc dans les feuillures. J'ai utilisé une feuille de plaquage, donc une chute d'un autre projet. C'est un plaquage chêne pour correspondre donc à l'ensemble. Tout l'ensemble du projet a donc un aspect chêne, à part le contreplaqué de façade que vous verrez par la suite. Donc c'est plaqué à la vinylique. Pour pouvoir effectuer l'affleurage, j'ai juste pris mon ciseau à bois. Et pareil, j'avais laissé déborder tous les éléments en bois que j'ai collés par entaille. Ça me permet de les affleurer seulement à la fin pour avoir un meilleur rendu et m'assurer de tomber bien à fleur. J'ai tracé ensuite l'entaille à effectuer pour le passage de mon profilet. Ce profilet aluminium en L a pour but de fermer le cadre. Une fois qu'on a connecté et mis en place l'écran, ce profilet ferme totalement le cadre à la suite. J'ai un autre montant de façade qui revient pour cacher les HDMI aussi. Je l'ai collé au dernier moment afin de pouvoir vraiment faire les dernières retouches si nécessaire. Par la suite, j'ai réalisé le cadre qui va me permettre de tenir le flash. Le flash est réalisé avec un double cadre. Vous avez un premier cadre qui assure une fonction pivot avec le casing de l'appareil photo. Et j'ai encore à l'intérieur un deuxième cadre
qui a une autre fonction pivot qui permet par contre de pivoter là latéralement et de créer encore un second réglage du flash de l'appareil photo. Le flash de l'appareil photo, je rentrerai un peu plus dans le détail dans l'épisode 3 parce qu'on va avoir toute l'explication de la mise en place des LED, donc ça me permettra de revenir sur la manière dont est réalisé ces différents cadres et comment ils fonctionnent pour pouvoir effectuer la fonction pivot. La fonction de pivot de toute façon elle est simple, elle est réalisée à l'aide de tubes d'aluminium, vous pouvez aussi bien prendre des tubes d'acier, de parties hautes de vis qui me permettent de créer un axe. Le but d'utiliser des tubes pour réaliser ces axes, c'est de pouvoir effectuer le passage de câbles par la suite qui va d'un cadre à l'autre et du second cadre à la partie intérieure de l'appareil photo pour pouvoir le brancher à tout ce qui est alimentation. Pour réaliser ce passage de câble et que mon abattant puisse quand même plier sans tendre le câble, j'ai effectué 2 perçages de diamètre 4 et évidé le milieu à l'aide de la scie. Donc j'ai pris la scie à métaux parce qu'elle a des dents un peu plus fines pour ce travail et j'ai fini à la visseuse pour vraiment évider cette partie là. Une fois que c'est fait, vous allez voir, mon fil peut vraiment bien passer. Donc je peux mettre mon axe à l'intérieur, passer mon fil dans mon axe, et donc je peux toujours effectuer ce mouvement de pivot à 90 degrés. Une fois que c'est fait, j'ai pu coller l'ensemble de mon cadre, donc à la colle vinylique. Ensuite, je me suis attaqué à différents usinages de parties en aluminium. Donc ces parties en aluminium, c'est des triangles qui vont aller sur les côtés de mon abattant. Et elles vont pouvoir être fixées avec 2 autres pièces en aluminium et assurer une fonction compas. L'intérêt de faire ces pièces, c'est d'assurer le blocage de l'abattant. Même si pour l'instant, usiné comme il pourrait se maintenir tout seul, je préfère créer ces quincailleries pour que dans le temps, l'abattant ne prenne pas de jeu et n'ait pas de risque de descendre trop bas. J'ai effectué aussi un perçage sur la partie fond de mon appareil photo. Ce perçage a pour but de laisser passer l'axe de mon trépied que vous avez vu dans l'épisode 1. J'ai effectué aussi des entailles, donc à l'aide de ma perceuse à colonne et au ciseau à bois. Cette entaille dans le fond permet le passage de l'alimentation, donc pour l'instant juste de la prise d'alimentation. Donc je rentre pas trop dans le détail parce que je vais expliquer tout dans le détail dans l'épisode 3 que vous verrez dans les semaines à venir. Mais j'ai préféré réaliser cet usinage avant la finition pour éviter justement d'abîmer le vernis à la fin du projet. Donc cette entaille elle est déjà prête et l'alimentation type Schuko passe déjà. Une fois que c'est fait, je me suis occupé d'une première étape de finition. Il y en aura 3. Donc la première étape, c'est de mettre une couche de peinture noire sur certaines parties intérieures de l'appareil photo. C'est pour avoir et de 1 un aspect plus esthétique de l'appareil photo et de 2 aussi calfeutrer vraiment le passage de lumière, éviter qu'on ait une lumière parasite dans l'appareil photo lors de l'utilisation. Donc pour cela, j'ai utilisé du scotch de camouflage et j'ai donc aspergé toutes mes pièces intérieures et une des faces de l'abattant. Donc là vous voyez mes côtés et quand j'enlève le scotch, j'ai bien qu'une partie qui a donc la peinture qui est appliquée dessus. Par la suite, je me suis attaqué à la mise en place d'une partie métallique, donc pour que ce soit déjà mis en place et déjà fonctionnel. Cette plaque métallique, elle permet de fermer le perçage que j'ai qui permet l'axe du trépied. Et aussi, je l'ai réalisé en acier, donc dans des vieilles parties d'imprimante, donc d'imprimante papier. J'ai utilisé ces plaques là parce qu'elles vont me permettre de faire un branchement avec la terre. Donc je prends le branchement terre de la prise d'origine que j'avais, donc du câble Schuko, de la prise Schuko, et avec une des vis ça va me permettre de me brancher sur cette plaque là et d'assurer une sécurité sur mon ensemble. Donc en cas de court-circuit sur l'appareil photo, c'est sécurisé et au lieu que moi je me prenne une décharge électrique, ça part directement à la terre. Et ensuite je me suis occupé de la partie avant de mon abattant. Ce que vous voyez là, c'est en fait la mise en place d'un aimant récupéré dans un disque dur d'ordinateur. Cet aimant, il va permettre de bloquer la partie qui tient donc la caméra. Et c'est cette partie-là que je suis en train de réaliser par la suite. Donc elle est réalisée à l'aide de plaquage. Je les ai plaqués en croisant les fils. Et ainsi, j'ai fabriqué un contreplaqué assez fin, assez petit et pourtant assez résistant. Il a une résistance assez importante en vue de sa taille. Donc c'est des chutes de plaquage que j'avais de différents projets. Donc c'est du plaquage frêne. J'ai pas forcément voulu retourner sur du plaquage chaîne parce que je voulais justement que ça dénote que la partie donc de l'appareil photo qui ressort du soufflet dénote un peu, étant donné qu'il y a encore des aluminiums qui reviennent dessus. Après c'est à vous de juger, vous pouvez aussi bien reprendre des plaquages chaîne, ça fonctionnera très bien aussi.
Et j'ai donc pressé tout ça sur mon établi à l'aide de différentes presses que j'avais. Donc j'ai essayé de répartir au maximum les serre-joints pour avoir un plaquage au maximum sur les surfaces. Par la suite, j'ai usiné les secondes parties qui vont avec mon abattant, qui vont me permettre de mettre en place, qui vont me permettre la fonction compas, et donc de faire arriver l'abattant en butée, donc quand il est déplié. Donc j'ai simplement pris des plaques d'aluminium, des chutes de profil aluminium que j'ai percées donc avec un diamètre 5. J'ai réalisé des entailles à la Dremel et par la suite j'ai finalisé la découpe de ces entailles avec une lame de scie à métaux et j'ai vraiment finalisé simplement cette entaille avec ça. Pour avoir un meilleur aspect de surface et quelque chose de plus linéaire, j'ai par la suite pris une lime assez fine que j'ai passée entre. Donc voilà le fonctionnement du compas. Il permet vraiment le passage donc de la quincaillerie et ça me permet donc de bien déplier le compas mais qu'il arrive bien embuté et éviter ainsi que l'abattant ne s'abîme dans le temps au niveau des axes. Les axes qui permettent de tenir l'abattant et d'assurer cette liaison pivot entre l'abattant et le casing sont faits avec des tubes de récupération donc en acier. C'est des tubes de diamètre 10. Par la suite, j'ai effectué une autre étape de finition, donc j'ai commencé à vernir tous les éléments en massif, donc tout ce qui est cadre, donc le cadre qui permet de tenir le soufflet, le cadre qui permet de tenir le flash, pour les préparer pour la suite du projet. Pendant que ce vernis est en train de sécher, je me suis occupé de réaliser tout ce qui est soufflet de l'appareil photo. Ce soufflet, je l'ai donc tracé sur ordinateur, je vous mets les plans bien entendu en description. Dans l'épisode 3, je vous réexpliquerai comment définir votre soufflet. Parce qu'attention, ça dépendra de votre cote et ça veut dire qu'il faut le tracer. Ce plan, moi je l'ai réalisé après au traceur, parce que là où je travaille, je peux tracer donc mes éléments avec une imprimante grand format. J'ai découpé et j'ai marqué les différentes pliures à l'aide d'un réglé. Mais vous pouvez très bien directement tracer sur une feuille de canson au format raisin. Par la suite, je l'ai plié pour contrôler que tout était fonctionnel et que j'étais bien aux bonnes mesures du dépliant. Donc que mon soufflet était bien aux bonnes mesures par rapport à mon cadre de l'appareil photo, donc du casing. Une fois que c'est fait, je l'ai totalement redéplié et mis à plat pour pouvoir le coller à la colle en bombe sur une feuille de papier canson. J'aurais pu simplement retracer l'ensemble, mais j'ai voulu gagner un peu de temps et surtout en précision. Car plus vous êtes précis, plus le rendu de votre soufflet sera bon. Quand vous faites un tracé à la main, si vous prenez quelques dixièmes par-ci par-là au moment des pliures, peut-être que votre soufflet fonctionnera, mais il risque esthétiquement d'avoir des lignes qui ne tombent pas bien parallèles et que ça choque un peu le regard. Donc la colle que j'ai utilisée, c'est une colle en bombe, type je suppose néoprène. Cette colle est très solvantée, donc elle colle assez bien, mais il faut l'appliquer très vite. Vous avez des colles dites repositionnables, je vous les conseille pas trop, parce que, étant donné qu'elles sont repositionnables, elles ont tendance toujours à laisser un bruit d'éléments qui se décollent, après avoir plaqué avec ça. Donc j'ai collé ma feuille de papier simple, tracée au traceur, sur mon papier canson. Vous, c'est une étape que vous n'avez pas à faire si vous tracez directement sur un canson. J'ai redécoupé et ensuite j'ai replié l'ensemble. Simplement, donc ça je vous le conseille vraiment, pliez à cette étape-là, marquez vos pliures. Si vous ne le faites pas, la pliure de votre soufflet va être très complexe. Ça peut passer, mais moi je vous conseille vraiment de faire cette étape parce que ce sera beaucoup plus compliqué si vous ne le faites pas. Et aussi vous aurez un rendu moins bon selon moi. Par la suite, j'ai effectué le jointage de cette partie-là, donc j'ai simplement collé les bords de mon soufflet. Donc pour cela, j'avais laissé un débord de 20 mm de chaque côté, ce qui veut dire que j'ai un collage, étant donné que les deux bords se rejoignent l'un sur l'autre à l'axe de 20 mm de débord, j'ai donc un collage de 40 mm de large en surface. Pour pouvoir serrer ces 40 mm de large, j'ai juste pris des cales et j'ai serré avec des serre-joints en essayant de les rapprocher au maximum du centre donc pour répartir mon effort. J'ai décidé de plaquer ce soufflet d'appareil photo avec du tissu. Ce tissu, c'est un drap acheté dans n'importe quel magasin, donc j'ai quand même préféré prendre un drap en tissu synthétique pour éviter certaines déconvenues. Je sais pas si ça fait forcément une différence, mais au niveau de la colle, ça a permis d'éviter d'avoir certaines taches apparentes. Donc j'ai effectué déjà un débit de ce drap.
C'est pas une obligation que vous le fassiez. Moi, si vous ne le faites pas, je vous conseille d'utiliser au moins une peinture pour donner un aspect un peu plus qualitatif à votre soufflet. Mais par contre, cette technique, elle est un peu difficile à mettre en place, mais le rendu du soufflet est nettement supérieur et fait vraiment rendu un peu plus professionnel, entre guillemets, par rapport au soufflet qu'on a eu plus l'habitude d'avoir dans le temps. Donc pour le coller, je vous conseille de fonctionner en collant très très vite. Vous appliquez la colle, vous collez partie par partie et en mettant en pression très vite. Si vous ne le faites pas, la colle a tendance à sécher parce qu'elle est très solvantée et en fait vous avez l'impression de ne rien avoir collé. Donc il va falloir le faire vraiment en plusieurs étapes. Donc j'ai mon tissu qui arrive avec le joint en bas pour qu'esthétiquement ce ne soit pas choquant. J'ai découpé en essayant d'être le maximum linéaire, donc pour cela au départ j'avais mis en place un scotch. Vous verrez, vous risquez d'avoir une coupe courbe du fait que vous avez des pliures. Pareil, pour éviter que mon tissu n'ait tendance à s'effilocher, avec la colle, j'ai effectué un second pliage qui permet de coller le tissu et j'ai recollé ce pliage là sur le tissu de départ. Ce qui me permet vraiment d'éviter que les tissus ne risquent de s'effilocher lors de l'utilisation. Par la suite, j'ai réeffectué le pliage complet du soufflet. Une fois que ce pliage était fait, je l'ai resserré sur mon établi avec des serre-joints et une cale pour vraiment maintenir bien comprimé le tissu au maximum contre le papier qui me permet de maintenir la structure. Et donc, à partir de là, le soufflet est terminé. Il me reste simplement à le mettre en place sur la suite du projet et donc notamment sur les cadres. Donc pour réaliser le plaquage du soufflet sur le cadre intérieur, j'ai réalisé 4 plaques en aluminium de 1 mm d'épaisseur, donc avec des chutes d'aluminium qui me restent de divers projets. Et donc j'ai effectué des perçages et c'est donc maintenu par des vis à bois très fines. J'ai pris un diamètre 2,5 et ça me permet vraiment de bien maintenir en surface l'appareil photo et d'éviter vraiment qu'il ne puisse se déchirer ou se défaire. Au fur et à mesure du projet, je me suis rendu compte que le pliant de l'appareil photo, maintenant qu'il est réalisé, donc le soufflet, il a une épaisseur assez importante avec le tissu. Et pour éviter que cela ne force trop, mais pour éviter aussi de reculer trop mon cadre qui tient ce soufflet, j'ai préféré entailler l'abattant, donc de quelques millimètres, et de mettre en place une plaque d'aluminium, donc pareil, la même plaque qui m'a servi à faire les parties qui tiennent le soufflet de l'appareil photo. Donc cette plaque, elle n'a pas que pour but de faire cache-misère, elle a surtout pour intérêt, quand j'ai plié, je me suis rendu compte que ça arrivait contre et un peu en force. Logique, le dépliant a tendance à vouloir se déplier, et donc je risque d'avoir mes parties avant en contact contre l'abattant. Donc je me suis dit, autant gagner un peu d'épaisseur et en même temps réaliser une pièce esthétique qui permet de contrôler l'usure de l'appareil photo. Ça veut dire que c'est l'aluminium qui va être en contact contre ma plaque avant et éviter donc que ma peinture de l'abattant ne s'use prématurément et ne donne un aspect esthétique usé qui ne sera pas très joli. Pour pouvoir mettre en place ma plaque, je l'ai simplement rentrée en force. Elle tient déjà très bien, mais j'ai quand même préféré mettre 4 vis sur les extérieurs car le bois, vous le savez, est un matériau vivant. Et si jamais ce bois a tendance à bouger avec le temps, avec l'hygrométrie et la température, j'ai peur que la plaque ne se défasse. Donc je préfère pallier le risque et mettre 4 petites vis de très faible longueur. Et ensuite j'ai réalisé des parties métalliques, donc pareil avec le même aluminium de 1 mm d'épaisseur. Et donc là cette plaque d'aluminium permet la liaison entre ma plaque qui tient la caméra et le soufflet. Donc elle va à l'intérieur du soufflet entre deux pliures. Donc deux pliures du soufflet. Et est donc vissée, donc j'ai 2 perçages de diamètre 4 mm qui me permettront cette liaison avec cette plaque donc, que vous voyez sur la vidéo, cette plaque réalisée avec mon contreplaqué. J'ai utilisé un profilé en L en aluminium de 15 par 15, c'est une des chutes d'un projet précédent, le Nanolith. Et donc cette chute là, elle va me servir d'assurer une liaison entre mon abattant et ma plaque qui tient la caméra et le soufflet. Donc je l'ai percé à la perceuse à colonne et je vais pouvoir y incorporer 2 quincailleries. Donc ces quincailleries, je les ai récupérées, donc c'est de la récupération. C'est des quincailleries qui font office de pieds de caissons de meubles et elles rentrent en fait dans des diamètres 8 sur les champs de vos caissons en bas. Et c'est le réglage de vos vis M6 qui rentre dans ces quincailleries qui assure le réglage de hauteur de vos caissons. Ben moi ça me permet en fait d'avoir 2 axes de diamètre 8 qui sont serrés à l'aide de 2 vis de M6 sur mon L en aluminium. J'ai donc percé par la suite mon abattant. J'ai mis en place mes tubes en aluminium de diamètre 10 extérieur, 8 intérieur. Ça me permet d'éviter de déformer l'abattant au niveau partie bois
et d'avoir vraiment une meilleure liaison au moment où je mets en place la partie qui tient l'appareil photo. Donc là je vais le mettre en place, j'ai rentré mes tubes en force au marteau et ça me permet donc de rentrer mes quincailleries dedans et de bien le maintenir. Et d'éviter aussi que donc mon bois ne se déforme à la mise en place à chaque fois. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir effectuer le collage. Je sais que tout est fonctionnel, donc je vais effectuer le premier collage de mon casing de l'appareil photo, donc de mon caisson. Je vais donc coller le panneau arrière avec le panneau intérieur qui soutient l'abattant du flash et le panneau bas qui a donc l'entaille qui permet de passer l'alimentation Schuko et l'axe de mon trépied. Donc c'est assemblé en tourillon et j'ai mis en place déjà mon cadre qui tient le soufflet pour vraiment assurer d'avoir le bon entraxe entre les deux. Une fois que c'est fait, j'ai redévissé mon cadre et j'ai donc remis en place des scotch pour camoufler toutes les zones qui vont assurer le collage par la suite. Donc là j'ai effectué tout ce qui était finition de l'ensemble, donc la partie intérieure, mes côtés en assurant la finition que l'intérieur. Comme ça je vais pouvoir coller, tout le vernis intérieur sera déjà effectué et je n'aurai plus qu'à faire le vernis extérieur. Tout ce qui est partie abattant est déjà poncé, verni, égrené et reverni. Pourquoi? Parce que les abattants doivent être montés au moment du collage, ce qui veut dire que je ne pourrai pas les vernir par la suite. C'est pour ça que je vernis toute la partie intérieure avant le collage final. Une fois que c'est collé, je ne peux plus vernir. Du moins si je vernis, je risque d'avoir des poussières de vernis qui vont se réappliquer sur différentes zones et d'avoir un aspect esthétique qui ne sera pas bon. Donc c'est très important, donc après c'est à vous de voir. Si vous faites une finition huilée, vous ne serez pas embêté de la même manière, mais pour une application de vernis au pistolet ou à la bombe, c'est une problématique. Par la suite, donc j'ai mis en place mon abattant, donc avec les axes en métal dont je vous avais parlé précédemment. Et j'ai donc effectué le collage avec mes languettes dans mes rainures et mes tourillons qui vont dans mes perçages de diamètre 8 et qui assurent donc la liaison entre mes côtés et ma partie intérieure de caisson. Donc il faut vraiment pas oublier de mettre tout ce qui est partie abattant dessus, donc et l'abattant de façade et l'abattant du flash. Si vous les oubliez, vous pouvez plus le démonter une fois que le collage est effectué. À moins d'avoir fait un assemblage pas par collage mais par vis. Et ça veut dire que vous avez des vis qui sont visibles en extérieur. Pendant que ma colle est en train de sécher, je peux tout simplement remonter mes quincailleries sur toutes les parties qui sont déjà finies. Donc là vous voyez juste au-dessus mon flash démonté avec le plexiglas. Je vous l'ai dit, je reviendrai plus dessus dans la partie 3 de l'explication du projet, dans l'épisode 3. Et j'ai donc remonté mon petit contreplaqué réalisé précédemment. Vous voyez qu'il y a une plaque aluminium qui est en façade de ce contreplaqué. Elle n'est pas encore percée pour le passage de la caméra. C'est parce que je n'ai pas encore la caméra en question. Mon caisson est donc collé et donc j'ai effectué les dernières passes de vernis sur les côtés. Donc là, mon caisson est totalement terminé au niveau vernissage et j'effectue le montage final. Donc je mets en place mon soufflet avec ses plaques, j'ai remis en place les différentes quincailleries, je remets en place une plaque qui a une rainure, qui cache donc la rainure qui permet le passage des fils d'alimentation de l'abattant. J'ai pas encore placé mes fils, tout simplement parce que ce sera dans l'épisode 3, donc dans la partie explication de l'électronique. J'ai pas encore voulu les mettre en place, j'ai pas encore tous les USB correspondants. Mais par contre, vous inquiétez pas, on verra bien les fils passer dans cette partie-là. J'ai mis en place par la suite la quincaillerie qui va me permettre de fermer le casing complet. Donc c'est simplement un loquet et je ne l'ai pas vissé totalement pour pouvoir lui permettre de pivoter. Ainsi je peux fermer le casing et quand je veux l'ouvrir, je le pivote légèrement et ça me permet donc de pouvoir ouvrir la partie flash de l'appareil photo. Donc là vous voyez l'appareil photo totalement fonctionnel, je peux l'ouvrir et mettre en place la partie qui tient la caméra. Et je vais pouvoir maintenant faire une dernière étape, mettre en place mon écran 7 pouces destiné à un Raspberry Pi. Donc je répète, qui est alimenté à l'aide de 2 ports USB, un pour le tactile qui reva vers le Raspberry Pi et un alimentation 5 volts donc en micro USB. Et je mets en place un adaptateur coudé HDMI qui a été légèrement modifié, j'ai enlevé un peu de plastique sur le côté, qui me permet d'assurer la liaison vidéo avec le Raspberry Pi. Je mets en place mon câble, donc un seul de mes 2 câbles, mais il y en aura bien 2 par la suite, qui me permet l'alimentation de l'écran.
Et je mets en place ensuite mon profilé en aluminium, donc qui assure la fermeture du cadre et un aspect esthétique supérieur de l'appareil photo. Donc il est simplement vissé avec des vis de 2 mm de diamètre qui rentrent donc dans mon cadre. Mon appareil photo maintenant est donc terminé. Donc j'espère que l'aspect esthétique vous plaît. Donc, il peut être mis en place sur mon trépied. Et comme vous pouvez le voir, l'ouverture est assez simple. Il suffit d'ouvrir donc sur la partie arrière, de déplier l'ensemble des abattants, donc l'abattant écran, ensuite l'abattant qui permet de tenir le soufflet, déplier le soufflet, et donc par la suite de déplier le flash et de régler le flash en fonction des murs que vous avez dans la pièce pour peut-être effectuer un renvoi de lumière et éclairer plus une zone que l'autre. Voilà, cet épisode 2 de la Selfie Box est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un j'aime et à vous abonner pour voir l'épisode 3. Et n'hésitez pas sinon à me faire vos suggestions en commentaire. En attendant, je vous dis à une prochaine, chers makers, makeuses et fans de do it yourself.